Hello tout le monde! Alors ça fait vachement longtemps. Je n'ai plus été sur Facebook depuis janvier 2021. J'avais dit au mois de décembre 2020 que je souhaitais couper tout ce qui était réseaux sociaux parce que c'était extrêmement anxiogène autant que les journaux télévisés et tout ça. Donc voilà, en ce jour des 2 ans de Cap à Cap, je souhaitais vraiment vous faire un petit coucou, vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pendant, après et tout ça. Vous parler de certaines choses qui, je pense, peut-être vous contribuer, vous aider encore en cette période. Alors j'ai quand même fait quelques notes parce que j'avais peur d'oublier certaines choses. Si j'oublie certains événements, certaines personnes, bah, je m'en excuse d'avance. J'ai essayé de tout compiler tous ces 2 ans. Donc voilà. Déjà, Cap ou pas Cap était vraiment une expérience juste phénoménale. C'est quelque chose qui m'a poussée en dehors de ma zone de confort. Et je pense que c'est un exercice qui peut vraiment apporter à énormément de gens. C'est d'aller au-delà de sa zone de confort, d'aller au-delà des soi-disant critiques ou jugements qu'on pourrait avoir et juste faire ce qui vous fait pétiller, ce que vous aimez en fait. Donc voilà. Lors de ce Cap ou pas Cap, j'ai eu des participantes récurrentes que je remercie du fond du cœur qui ont cru en moi, en ce projet, en ce programme. J'ai eu Asma aussi qui a créé de magnifiques visuels et qui continue, même après Cap ou pas Cap, à nous éblouir de ses visuels. Des fois, j'ai des idées, je lui dis ce serait pas mal de le mettre en visuel pour vraiment la faire connaître. N'hésitez pas à la contacter dès que vous avez besoin de visuels parce que c'est une magicienne hors pair, elle comprend exactement ce que vous cherchez et elle tape vraiment dans l'énergie juste. Le dernier en date, c'est que j'avais vu une invocation que le docteur Luc Baudin pardon, avait mis sur son site et j'ai senti l'énergie de lui en parler. Et ce matin, elle m'a envoyé ce visuel que vous avez en photo de couverture sur ma page, avec cette invocation qui est très très puissante, je trouve. Donc voilà, j'essaye vraiment de pas oublier les choses, mais comme ça fait très très longtemps, bon, faut pas m'en vouloir. Je n'ai plus fait de live depuis. Par contre, j'ai une chaîne YouTube, donc en ayant quitté Facebook, j'ai fait quand même quelques vidéos par la suite parce que j'ai découvert juste un livre phénoménal que je vous recommande sincèrement. Bon, il fait 800 pages, mais bon, pour ceux qui sont fans des Harry Potter et des choses ainsi, qui n'ont pas peur de la lecture et qui n'ont pas peur de 800 pages, ça s'appelle Un cours d'amour. C'est dans le style à Un cours en miracle, mais c'est juste un livre génial. Et c'était tellement phénoménal que j'ai souhaité en parler. Et donc, sur ma chaîne YouTube, je vous le mettrai en commentaire. Il y a plusieurs choses dont je vais vous parler, dont je vais vous mettre en commentaire par la suite si vous voulez retrouver et voir ce dont je parle. Et donc, j'ai fait, je pense, 5 ou 6 vidéos de petits morceaux d'un cours d'amour, vraiment pour vous montrer quelle merveille ce bouquin est. Et vraiment pour vous faire comprendre que l'amour est la force la plus forte au monde. Dans le livre de Marianne Williamson, elle a vraiment expliqué qu'il y avait deux émotions, enfin vraiment deux choses dans toutes les émotions, dans tout ce qui se passe, c'est la peur et l'amour. Et c'est vraiment votre choix de choisir de vivre dans la peur ou de vivre dans l'amour. Et quand vous êtes dans ces vibrations-là, ou de la peur ou de l'amour, eh ben, vous avez toute l'énergie qui correspond à ces vibrations-là. Donc voilà. Alors, je regarde ce que j'avais aussi à dire. Je remercie également aussi Dana. J'ai le plaisir pendant tout le programme de Cap ou pas Cap de traduire les intervenants internationaux, ainsi que Maggie qui a traduit Fernando, qui est juste génial aussi, qui était espagnol. Donc voilà, on a même fait un... Celui-là, j'ai oublié de le noter, mais voilà, l'énergie est là, donc je peux vous en parler. Ça se trouve aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça continue où j'en étais. Donc je disais où on a fait une vidéo qui s'appelle Au-delà de l'éducation. Donc je vais faire un coucou à tous ces gens qui me regardent. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Au-delà de l'éducation avec Fernando, Diego Gomez, qui est vraiment phénoménal, qui est directeur.
dans une école en Espagne et qui utilise les outils d'Access Consciousness avec les enfants et c'est un vrai cadeau. Donc voilà, ça c'est une chose qui m'est remontée et que je n'avais pas notée. Donc voilà, j'essaye de n'oublier personne. Euh, il y a aussi également, pendant cette période, j'ai fait une vidéo qu'on ne trouve pas, mais qu'on peut nous contacter, moi ou Anne Agassi. On avait fait une vidéo, je pense, si je me rappelle bien, ça devait être en octobre ou en novembre 2020, qui s'appelait Combien de mensonges avons-nous permis d'exister qui nous maintiennent prisonniers de cette réalité? Et c'était juste phénoménal parce que pendant cette période-là, pourquoi j'ai arrêté tous les réseaux sociaux? Il y avait toute l'énergie de colère, de rage, de haine autour des masques, autour des restrictions. Les, les pro-masques, les anti-masques, enfin, toute cette division et autant les médias officiels que les médias alternatifs, j'ai stoppé également parce que voilà, c'était aussi dans tout ce qui était polarité à nous mettre en colère quand on voyait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait des belles choses également aussi, mais j'ai vraiment voulu me déconnecter de toute cette énergie anxiogène et qui vous accapare. Les réseaux sociaux sont un beau cadeau dans cette... Oh, ça coupe, je suis désolée. Où on a eu la possibilité de ne pas avoir de coupure, c'est-à-dire où on a eu la possibilité de parler à des gens malgré qu'on était enfermé chez soi. Je ne dis pas que les réseaux sociaux sont achetés, aucunement, mais un peu comme la télé, ça devient anxiogène, ça devient addictif et on ne réfléchit parfois plus par soi-même. On écoute juste la plupart des choses qui sont dites. Ça s'est vu énormément en tout cas. Et donc voilà pourquoi j'ai coupé les réseaux sociaux. Ici, je voulais vraiment faire une vidéo, vraiment parce que ça m'a manqué de vous parler. Mais j'étais vraiment aussi dans cette polarité, c'est pas bien, il faut changer les choses. Et en soi, il faut d'abord se retrouver soi-même et vous allez changer les choses. Ça s'est vu énormément. Comme Tesla l'avait dit, comme beaucoup d'autres ont continué à le dire, et comme on le dit énormément en physique quantique, tout est fréquence, vibration, énergie. Si vous vibrez dans l'énergie de la peur, de la colère, de la rage, vous allez envoyer ces énergies-là vers vous. Ça ne va pas vous aider. Si vous êtes dans la joie, à avoir un fou rire, moi pendant cette période, j'ai regardé Friends par exemple, d'être dans ce fun, dans cette joie enfantine, vous allez amener d'autres énergies vers vous et vraiment, pour moi, cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité, ça a été ça. Est-ce qu'on n'a pas fait une demande à l'univers pour qu'on change ce monde et cette réalité? Et peut-être que le Covid en soi nous montre toutes les choses qui étaient un peu malades dans notre société et qui sont à transformer, qui sont à transmuter. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'est remonté. Je ne, comment, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de malade ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que ça nous a appris à voir ce qui était essentiel, ce qui était important et ce qui était futile et inutile. Et pas ce qui est futile et inutile de ce que le gouvernement va nous dire, hein. Vraiment à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai tout déconnecté. J'ai été extrêmement touchée parce que mon anniversaire était le 10 juin et malgré que ça faisait des mois et des mois que je n'étais plus sur Facebook, j'ai des gens qui sont venus me contacter par Messenger parce que j'avais gardé Messenger pour me souhaiter un bon anniversaire. Donc je vous dis, c'est pas parce qu'on coupe les réseaux sociaux qu'on n'a plus de contact avec personne. On peut garder par exemple Messenger et ne plus aller sur Facebook, c'est possible. Et comme ça, on a toujours le contact avec les gens. Et je peux vous dire sincèrement que ça m'a extrêmement touchée, que des gens que je n'ai plus vus sur Facebook ni quoi que ce soit, vu que j'étais plus dessus, ont pensé à moi, ont envoyé un message. Enfin, ça m'a extrêmement touchée. Donc voilà. Ce qui m'a marqué également aussi, à la base, j'avais créé Cap ou pas Cap de changer le monde et cette réalité pour une chose très très particulière. C'était autour des enfants. C'est parce que je ne supportais plus tout ce qui était maltraitance de toutes les sortes par rapport aux enfants, abus de toutes sortes. Et j'ai eu un réel cadeau. Parce qu'en coupant tous les réseaux sociaux, en me retrouvant, en fait, j'ai eu un beau cadeau. C'est qu'on m'a contacté pour travailler dans une école en tant que surveillante accueillante. Donc pour certains, on va dire oui, mais c'est pas vraiment un boulot, c'est un truc en attendant. Bah écoutez, non, parce que ça a été un réel cadeau pour moi. J'ai pu être en contact avec les enfants
Et j'ai trouvé ça juste phénoménal d'être là pour eux en cette période parce que actuellement, les adultes choisissent énormément pour les enfants et ne leur donnent pas la parole. Et moi, ben, en étant là-bas, j'ai voulu les écouter, j'ai voulu voir comment ils ressentaient les choses. J'avais un tour de cou, c'est très marrant. Je l'ai toujours, j'ai un tour de cou que j'ai fait faire où il est marqué vérité. Et à l'école, c'est pas Madame Julie, c'est Madame Vérité qu'on m'appelle. Et donc, il y avait vraiment une complicité qui s'est faite avec les enfants, de voir que je les écoutais, de voir que j'étais là pour eux. Et pour moi, voilà, c'est un cadeau que Cap ou Pas Cap m'a apporté, c'est de pouvoir être au contact avec les enfants. Le projet du livre, à la base, qui était avec Castomas, ne pourra pas être fait avec Castomas parce que j'ai peut-être la chance de le faire avec des écoles belges. Et donc, comme ça va être un peu plus, comment, officiel, si on peut dire, ça doit être fait, par exemple, qu'en Belgique. Donc, j'attends des accords, mais normalement, ce livre va voir le jour dans les écoles belges. Donc voilà, c'est un énorme cadeau aussi. Ce sera un livre totalement gratuit. À la base, ce sera un e-book pour que tout le monde puisse y accéder assez rapidement, mais par la suite, j'aimerais sincèrement qu'il soit édité, toujours bénévolement, de façon gratuite, parce que j'aimerais vraiment qu'il soit dans toutes les mains. Il s'appelle La magie de la conscience. J'ai dû remanier un peu le texte parce qu'il y avait un peu de vocabulaire access. Et comme je voulais toucher la plupart des gens, même ceux qui ne connaissent pas Access, j'ai un peu remanié le texte, mais l'énergie est toujours dedans. L'énergie de conscience, l'énergie d'écoute de soi, l'énergie d'écouter son corps, l'énergie de ne pas prendre tout ce que les autres ressentent, ne plus être des éponges, mais vraiment ressentir ce qui est véritable pour vous. Les questions vérité, les lourds et légers, enfin, mais dit différemment, mais toujours avec cette énergie de donner la possibilité aux enfants et aux grands enfants de s'écouter, d'écouter leur intuition, d'écouter leur cœur et de voir ce qui est fun, léger pour eux. Donc voilà, j'ai toujours pas commencé ma liste, je sens vraiment que j'ai plein de choses à vous dire. Euh, donc voilà, oui, j'avais une question qui m'est remontée, que j'avais lancée pendant Cap ou pas Cap, et c'était quel est votre super pouvoir ou quels sont vos super pouvoirs et que vous n'avez pas encore reconnu. Et en fait, je trouve que le super pouvoir qu'on a, c'est toutes les énergies, les vibrations et les fréquences qu'on émet. Tout est vibratoire, on est des êtres vibratoires. Donc le super pouvoir, les super pouvoirs qu'on a, c'est nos vibrations, c'est nos énergies qui créent le monde actuel qu'on a. Donc voilà, le super pouvoir que j'aimerais qu'on ait, c'est de se connecter tous à l'amour qu'on a dans le cœur, enfin, vraiment d'inonder le monde d'amour, d'être dans cette vibration d'amour. Je dis pas d'être des bisounours à se dire qu'il n'y a rien qui se passe, c'est pas ça que je dis, aucunement, mais arrêter la séparation, arrêter la scission, arrêter les jugements. Certaines personnes pensent d'une certaine façon parce que ils sont noyés, ils sont hypnotisés par les médias. Et voilà, il faut jeter la pierre à personne. Chacun a son chemin à faire, chacun a son évolution à faire, autant nous que les autres, et chacun va à son rythme. Mais au lieu d'être dans la séparation, la division pro-masque, anti-masque, pro-vaccin, anti-vaccin, tout est une question de choix, je trouve. Et voilà, ceux qui choisissent de mettre le masque, ils mettent le masque. Ceux qui choisissent de faire un vaccin, ils mettent le vaccin. On n'a pas à les juger. Mais par contre, ils n'ont pas à nous obliger à un vaccin. Chacun a son propre choix. Normalement, à la base, on est encore en démocratie et donc on a encore la liberté d'expression et la liberté de choix. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, c'est peu importe que vous choisissez de garder le masque, de faire le vaccin, laissez juste les autres avoir le choix de ce que eux souhaitent. Et je trouve que c'est ça, ce qui me choque dans le gouvernement, c'est qu'on donne pas le choix. Oui, pour certains, c'est plus intelligent. Voilà, désolée, ça recoupe encore une fois, je vais me mettre ailleurs. Ça n'arrête pas de couper. Donc je disais, chacun a sa liberté de choix, sa liberté de penser, comme dirait Florent Pagny. Et donc voilà, juste laisser le choix. Et je trouve que le gouvernement devrait être comme ça également, c'est dire écoutez, c'est votre choix de ne pas mettre un masque, c'est votre choix de ne pas faire de vaccin, c'est votre choix de le faire, de porter un masque. Les gens tombent malades à cause du masque, tombent malades parce qu'ils n'ont pas de masque, c'est leur choix en fait. À un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des enfants et leur laisser la liberté de choisir ce qui est fun et ce qui est contributif pour eux. Arrêtez de jouer sur la peur, arrêtez de jouer sur l'enfantillage, enfin sur le fait de, comme si on parlait à des enfants,
genre qu'on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on ressent. Donc voilà. Ce qui m'a extrêmement touchée, c'est que il y en a énormément qui sont tellement dans la peur de mourir qu'ils s'arrêtent de vivre. Demandez-vous si c'était le dernier jour de votre vie, si c'est comme ça que vous voudriez le vivre. Si c'est en ayant peur de sortir de chez vous, en ayant peur de faire un câlin aux gens que vous aimez. Demandez-vous si c'était le dernier jour de votre vie, si c'est comme ça que vous voudriez le passer. Voilà. Je comprends qu'on a peur. La peur a toujours existé et voilà, on a peut-être du mal à sortir de cette énergie actuellement, mais le faire par petits pas. Voilà, si c'est plus léger pour vous de porter un masque et de faire un vaccin pour faire un câlin aux gens que vous aimez, c'est votre choix. Mais vous arrêtez pas de vivre pour un virus. Des virus, il y en aura toujours. Il y en a eu, il y en aura toujours. On vit avec. Et on a un système immunitaire juste oufissime quand vous lui laissez faire son travail. Donc voilà. Et j'ai adoré aussi une phrase de Gary Douglas qui avait dit, je sais plus si c'était dans un call ou dans un livre, c'est à un moment donné, est-ce que vous préférez avoir raison dans ce que vous dites ou être libre? Voilà, avoir raison, c'est avoir raison dans sa réalité. Vous avez peut-être pas raison dans la réalité de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas créé cette réalité-là, celle que vous avez. Et donc, soyez juste libre de ressentir ce que vous ressentez, de faire ce que vous souhaitez, toujours dans le respect de tout le monde. Mais le masque et le vaccin, ce n'est pas un respect. Le masque en soi, pour moi, c'est respirer son oxygène. Au bout d'un moment, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades à cause du masque. J'ai eu encore des commentaires par rapport à ça. Le vaccin, c'est quand même quelque chose qu'on vous inocule. Donc voilà, c'est des choses, c'est un truc quand même dans votre corps. Après, libre à vous de le faire. Moi je ne juge personne. Chacun fait ses propres choix. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, oui, pendant toute cette coupure de réseaux sociaux, j'ai énormément lu. Et donc, je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus. Si vous intéresse, n'hésitez pas à me commenter, je vous donnerai les informations. J'ai lu le Code Sophia, donc qui est vraiment très chouette par rapport à des initiations autour de la puissance des femmes. Marie-Madeleine, Marie, Isis, enfin voilà. J'ai aussi lu Un cours d'amour, dont vous retrouverez 5 ou 6 vidéos où j'ai fait pour parler de ce livre qui fait 800 pages quand même. Alors, le Code Babylone, qui est juste phénoménal aussi, que je vous recommande, où on explique vraiment que l'histoire et la religion a bien été falsifiées, et où il y a vraiment pas mal de preuves, de choses à la clé, enfin, des recherches vraiment qui ont été faites. Je crois qu'il y a 30 ans de recherches autour de ça. Donc c'est vraiment super intéressant en fait d'aller au-delà de l'actualité principale qu'on vous donne dans les journaux et de faire des recherches ailleurs. De voir autour de la religion, autour de l'histoire, tout ce qui a été falsifié, tout ce qui a été presque contredit ou carrément caché. C'est super intéressant à aller voir, franchement. Faites d'autres lectures et d'autres choses à voir qu'autour du vaccin, autour du Covid, autour du masque. Je ne dis pas de ne pas se bouger, ça, aucunement, mais juste aller dans d'autres énergies. L'énergie de la rage, la colère, de rester dedans, ce n'est pas bon du tout. Et c'est comme ça que vous tombez malade. Votre corps s'affaiblit à cause de la colère, de la rage, de la haine. Et comme vous savez, tout ce qui est fréquence basse fait qu'on est malade. Donc montez vos vibrations, rigolez, regardez des films marrants, regardez des spectacles, faites les andouilles entre amis ou même en visioconférence. Enfin, mettez-vous dans des belles vibrations, faites des câlins, que vous soyez vacciné ou pas. Voilà, soyez dans des belles énergies. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire. Et alors, ici, le dernier que je suis en train de lire, qui est juste phénoménal et qui a été vraiment... il y a aussi des preuves par rapport à ça, c'est Pourquoi l'amour guérit. C'est un médecin qui a écrit ça et c'est juste phénoménal. Ça montre vraiment que même les malades du cancer, les malades, voilà, des grandes maladies, quand vous êtes dans une vibration d'amour, de soutien, d'écoute, de solidarité, il y a des gens qui se guérissent en fait. En étant dans des belles vibrations, il y a des miracles qui arrivent parce que vous êtes dans des énergies
et comment dire, et bah, vous amener d'autres énergies de la même acabit, si on peut dire. Donc voilà. Et bah, comme vous savez, tout ce qui est vibration, énergie, tout est énergie. Et bien sûr, Laurence, est-il possible de communiquer avec tout? Moi, j'en suis sûre et certaine. Sûre et certaine. Tout est molécule, tout est énergie. Et on est des êtres vibratoires qui vibrons avec tout ce qui nous entoure. Donc voilà, quand on vibre négatif, on amène du bas. Quand on vibre positif, bah, il y a des belles choses qui arrivent, il y a des belles synchronicités qui arrivent. Donc voilà, et j'avais mis une phrase, attendez que je la retrouve. Voilà, non, c'est pas là, je vais y arriver. C'était est-il possible de communiquer avec tout, voilà, avec tout ce qui nous entoure en baissant nos barrières. Ça, c'est un super exercice qu'on nous a donné dans Access. Donc les outils Access sont juste phénoménaux. Que vous faites des classes ou pas, c'est pas ça le truc. C'est que c'est juste des outils qui peuvent être utilisés par des enfants. Le lourd et léger, le à qui ça appartient, le baisser les barrières. Faut savoir que souvent, quand on est dans des énergies négatives, le fait de baisser nos barrières, de se laisser aller par tout ce qui nous entoure, des fois ça peut nous nourrir, ça peut nous contribuer. Donc, juste, vous vous dites, je baisse mes barrières totalement maintenant. Essayez de sentir ce que ça vous fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, si vous avez tenté l'expérience et ce que ça vous a fait. Donc voilà. Ce que j'ai beaucoup regardé également, c'est sur une chaîne YouTube, c'est Mathieu Monade qui faisait de l'hypnose régressive et aussi il y a eu quelques vidéos, je pense, sur le Covid, mais pas énormément, mais sur l'histoire en général, sur la religion. Il y avait des thèmes particuliers, je crois qu'il y avait même sur l'Alaska, sur la Lune. Enfin, voilà, allez voir d'autres vidéos, allez voir autre chose que l'actualité qui tourne en boucle, en fait. Euh, voilà, renseignez-vous sur d'autres choses. C'est aussi quelque chose qui va vous apporter, je pense. Il y a Luc Baudin aussi qui a fait énormément de vidéos où il explique vraiment que la révolution viendra de l'amour. Et les deux dernières vidéos que j'ai beaucoup aimées, il a fait une méditation pour les nouvelles énergies, donc pour vraiment être dans les belles énergies, les nouvelles énergies. Et il vient de faire une vidéo il y a 2-3 jours autour des affirmations positives à se faire tous les jours. Donc voilà, allez voir ce genre de choses, mettez-vous dans des bonnes énergies. Si pour l'instant vous n'y arrivez pas parce que vous êtes en colère, dans la rage de tout ce qui se passe actuellement, bah, faites tourner ce genre de vidéo. Au bout d'un moment, l'énergie va tourner autour de vous et ça va peut-être vous apaiser au fur et à mesure. Ce qui m'a énormément aidé aussi, il y a plein de choses gratuites qui se trouvent actuellement, de choses offertes. Et voilà, vous avez les sublimes audios de Stéphanie Lardieu qui sont juste phénoménaux. Elle en a fait, je pense, au moins 10 gratuites. Donc je vous mettrai le lien où vous pouvez ne serait-ce que tester. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de parole, c'est une vibration, c'est des énergies. Je crois que c'est, si je me rappelle bien, de la musique binaurale. Enfin quelque chose ainsi, Steph, n'hésite pas à me dire. Mais voilà, elle avait fait par rapport au Covid, je crois qu'elle en avait fait un et qui est juste phénoménal. Je ne sais plus s'il est payant ou pas, mais c'était choisir la joie au-delà de la soumission et de la rébellion autour des vaccins, des masques et tout ça. Je l'ai fait tourner énormément chez moi et je vous jure que c'est le jour et la nuit actuellement. Donc voilà. Il y a également l'audio, la boucle de déblayage que Yannick Sirbo a fait et que je vous mettrai, qui est juste un cadeau. C'est détruire et décréer mes relations avec détruire et décréer mes relations spéciales autorité. Donc vraiment autour de l'autorité suprême, autour du gouvernement. C'est un peu dans le style bonhomme allumette, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus Karcher, si on peut dire. Donc voilà. Alors, vous avez également une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Au-delà des limitations que j'avais fait aussi bah, avant de quitter Facebook. Je ne sais plus vous dire les dates que vous pouvez retrouver aussi. Qui parle un peu de ce que je vous explique actuellement avec les outils et de voir au-delà de ce que cette société et de cette réalité vous montre actuellement. Créez votre propre réalité en fait. C'est ça le plus beau cadeau et votre super pouvoir, c'est que
tout est énergie, vibration. Oh, désolé, ça n'arrête pas de couper. Je vais essayer de me mettre ailleurs. De toute façon, j'ai bientôt terminé. Donc, je regarde si j'ai encore quelque chose à vous dire. Alors, oui, j'ai oublié aussi de vous dire que j'avais fait, après Cap ou pas Cap, j'ai créé avec Émilie Blot le sommet de la bienveillance que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube également, où on a eu le grand plaisir d'avoir le docteur Louis Fouché pendant 3 heures avec nous, qui nous avait fait un beau cadeau à la fin de ce Zoom. Il nous a fait une méditation, vous pouvez tout retrouver sur la chaîne YouTube de Cap ou pas Cap. Donc c'est une chose, j'essaye de mettre pour que vous n'ayez pas la lumière en pleine face. On a eu Stéphanie Larieux qui est venue également. On a eu la bienveillance familiale, c'était Fanny, mais je ne me rappelle plus le nom de famille. On a eu Alan Duke, je crois que c'est tout, si je me rappelle bien. Enfin, vous savez retrouver toutes les vidéos sur le sommet de la bienveillance sur ma chaîne YouTube. Je suis désolée, je suis un peu à essayer de tout parler. Donc voilà, je regarde si j'ai encore autre chose à vous dire. Oui, vous avez également la vidéo que j'ai mise sur la chaîne YouTube, Faciliter les relations entre parents et enfants, qu'on a fait pendant le confinement, qui était phénoménale aussi. Donc voilà. Et alors, je regarde. C'est aussi ce qui est intéressant à faire, et Nathalie ne va pas dire le contraire, n'est-ce pas? C'est de vraiment avoir la possibilité que quand vous sortez de chez vous, s'émerveiller de tout. S'émerveiller du temps qu'il fait, s'émerveiller des arbres, enfin, émerveillez-vous comme les enfants en fait. Soyez dans une énergie enfantine. Les enfants vivent le Covid comme nous, mais ils le vivent différemment, ils voient les choses autrement. Sauf si les parents font un peu comme les médias à leur suriner que telle ou telle chose est vraie, mais si vous leur posez la question, si vous leur demandez ce qu'ils ressentent, je vous jure, ce serait un tel cadeau de voir comment eux voient les choses en fait. Donc voilà. Oui, j'ai aussi vu une série qui est juste géniale. Merci à Asma de m'en avoir parlé, comme elle savait que je chantais. Il y a une série Netflix qui s'appelle Julie and the Phantom. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Les musiques sont juste phénoménales. Si vous voulez, je vous mettrai en commentaire les chansons. Même si vous ne regardez pas la série, écoutez les chansons, elles sont juste magnifiques. Donc voilà. Et voilà, Julie and the Phantom, ça m'a fait sourire parce que voilà, si on avait la possibilité de communiquer avec tout ce qui nous entoure, les choses qu'on voit et peut-être qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir, voilà, quel cadeau ça pourrait être si on pouvait baisser nos barrières et se connecter à tout ce qui nous entoure. Peut-être en coupant les médias sociaux, en coupant les technologies et juste, voilà, profiter de ce qu'on peut ressentir. En- Je sais pas comment dire, mais vraiment, vraiment en se connectant et en... Écoutez vos intuitions. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, c'est n'écoutez pas les médias, même alternatifs, je veux dire, il y en a des chouettes, c'est pas ça le truc, mais vous donnez encore votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Je crois que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vous dire que vous êtes des créateurs, que la réalité actuelle qu'on a, on la crée tous ensemble, et que est-ce qu'on est cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité en la créant autrement, en voyant les choses différemment, en visualisant autrement, en envoyant d'autres fréquences, énergies, vibrations dans l'univers pour que ça change. Donc voilà, on est des créateurs, on n'est pas des suiveurs, on est vraiment des créateurs et je crois qu'au moment où les gens vont se rendre compte, vont se dire que tout ce qui se passe, c'est pas la faute d'un tel ou d'un tel, mais c'est nous-mêmes qui le créons, peut-être inconsciemment, peut-être que ça va réveiller pas mal de monde. Donc voilà. Je regarde si j'ai encore autre chose à vous dire. Voilà. Ne soyez pas dans le jugement, aucunement, dans les suppositions, dans les projections, dans les conclusions, mais juste écoutez-vous. Moi, le plus meilleur cadeau que je puisse vous dire, c'est écouter votre cœur. C'est la force la plus forte au monde, l'amour. Et le cœur, c'est mieux que personne. euh, c'est mieux que personne ce qui se passe en fait. Donc voilà.
Je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire. Je vois que vous me regardez, mais vous posez pas de questions. Voilà, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. Si pas, je vais peut-être couper là. Je regarde si j'ai encore quelque chose à dire. Je voulais tellement vous dire plein de choses. Je ne sais pas si j'ai réussi à tout dire. Euh, oui. Euh, Merci. J'ai voulu aussi vous parler d'un livre qui est juste phénoménal. J'avais lu le livre Au nom du corps de Caroline Gauthier, qui est juste phénoménal. Et dans ce livre-là, elle parlait du livre Marie-Madeleine Lélu. Et bon, ma curiosité a fait que j'ai commandé ce livre et je ne peux que vous le recommander. Et en fait, ce livre, c'est une trilogie. Donc, ça s'appelle Marie-Madeleine Lélu. Ensuite, vous avez le livre de l'amour, je pense. Et l'autre, c'est le livre du poète, je pense. Euh, Apparemment, tout est vrai. En tout cas, quand vous le lisez, vous sentez que ce qui est dit, voilà, comme si les pulses se refont, enfin se reconnectent, le pulse se termine en soi. C'est tout autour de l'histoire de Jésus, de Marie-Madeleine et de plein de choses qui nous ont été cachées par l'Église, par l'histoire. Enfin voilà, c'est vraiment un livre phénoménal que je vous recommande du fond du cœur. Le livre de l'amour, en fait, ils expliquent que c'est le livre que Jésus a écrit et que voilà, c'est pas tout ce qu'on nous parle dans les religions et tout ça, c'est vraiment aimez-vous les uns les autres. Je crois qu'il y a 10 commandements, mais qu'en soi, il y en a vraiment deux à retenir. C'est aimez-vous les uns les autres et ne faites pas ne faites pas à l'autre ce que vous voulez pas qu'il vous fasse, quelque chose ainsi. Je sais qu'il y avait aimez-vous les uns les autres. C'est ce qui a été demandé par tous les sages, que ce soit Bouddha, Jésus et tout. C'est toujours ce qui a été ressorti. C'est toujours le mot-clé qui a été ressorti dans les religions. C'est voilà, aimez-vous les uns les autres, arrêtez les séparations. On avait déjà les séparations hommes-femmes, les séparations enfants-parents, les séparations couleurs, les séparations religion. Maintenant, les séparations vaccin, pas vaccin, masque, pas masque. Si on pouvait en fait juste discuter ensemble, être dans le point de vue intéressant et se dire, voilà, j'écoute ton point de vue, chacun donne son point de vue, chacun écoute, peut-être qu'on va s'apporter mutuellement. Voilà, on va dire quelque chose, ça va faire réfléchir l'un, on va dire autre chose, l'autre va nous dire quelque chose, ça va nous faire réfléchir. Voyez, soyez plus dans la communication, dans la bienveillance, dans l'amour, dans la solidarité. Euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça que je vous demande. C'est soyez dans les belles énergies. Donc je vais vous mettre les vidéos dont je vous ai parlé. Pour combien de mensonges avons-nous permis d'exister qui nous maintiennent prisonniers de cette réalité, les personnes qui le souhaitent, j'en parlerai avec Anne pour voir si on le met à disposition ou pas. Comme c'était une co-création toutes les deux, malgré que c'était offert, voilà, ça doit être notre accord à toutes les deux. Pour les autres vidéos, vous les trouverez sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose que j'ai à vous dire. Je suis vraiment apaisée en faisant cette vidéo. J'avais un peu peur, ça faisait quelques mois que j'avais plus parlé. Voilà. Je bafouille encore comme d'habitude, mais c'est pas grave. Au moins vous voyez que c'est du direct et pas du enregistré. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous mettre en lien les choses dont je vous ai parlé qu'on peut retrouver de façon comment directement. Les chaînes YouTube, le Détruire et Décréer, mes relations spéciales d'autorité, les sublimes audios gratuits de Stéphanie Larieux, faciliter la relation entre parents et enfants. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, qui sont offertes, qui sont gratuites, que les gens font vraiment pour nous apporter pendant cette période. Moi, je trouve que le cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité, par rapport au Covid, on peut le voir de deux façons. Oui, ça a fait beaucoup de dégâts dans le sens qu'il y a eu des décès, il y a eu des hospitalisations, mais il y a eu des choses belles aussi. Il ne faut pas voir que le verre à moitié vide, voyez le verre à moitié plein aussi. Il y a eu de la solidarité. Ne serait-ce qu'on a applaudi les éboueurs et les infirmiers. Est-ce que avant le Covid, on se disait que ce genre de métier avait le droit d'être applaudi? Non. Ils ont dû avoir besoin de cette période-là pour avoir de la reconnaissance. Sans infirmier, vous n'êtes pas soigné. Sans éboueur, c'est le carnage dans les rues. Enfin, voilà, au bout d'un moment, aucun métier
n'est abaissant. Je vous dis, moi je travaille dans une école en tant qu'accueillante surveillante. Pour beaucoup, on me dit c'est un métier en attendant. Non, pourquoi? Moi, ça m'apporte énormément de côtoyer des enfants, de pouvoir être là pour eux, surtout en cette période. Bon, en juillet août, vous allez me dire je suis pas là, mais voilà. Si on pouvait aller au-delà des jugements, des limites, des scissions que la société nous fait, ben quel cadeau ça pourrait être en fait, et quelle réalité on pourrait créer. Donc voilà, soyez les créateurs de demain, soyez le changement. Euh, je vais reprendre une phrase de Den Ir qui est Sois toi et change le monde. Soyez vous-même, êtes-vous cap ou pas cap d'être totalement vous-même, peu importe ce que les autres disent, peu importe les critiques, de toute façon, vous ne plairez jamais à tout le monde. Donc à un moment donné, est-ce que c'est pas le plus beau cadeau actuellement euh, d'être soi-même, juste d'être soi-même, de s'écouter, même si vous n'allez pas dans le sens de la majorité. Quel cadeau ça peut être de vous connecter à vous-même, de vous retrouver, d'écouter votre intuition, de laisser parler votre cœur. Et voilà, les gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, sans condition, inconditionnellement, ne vous en voudront pas que vous soyez vous-même, du moment que, comme je vous ai dit, que c'est toujours dans le respect. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. J'ai la sensation que, voilà, je ne sais plus trop quoi dire, mais que peut-être ça vous fait du bien ce que je suis en train de dire. Donc voilà, je regarde si j'ai autre chose à dire. Oui. Renseignez-vous vraiment autour de la physique quantique. Quand vous comprendrez vraiment que tout n'est que fréquence, vibration, énergie, que vous êtes des êtres vibratoires et que tout ce qu'on amène vers nous, c'est ce qu'on vibre, vous allez peut-être changer ce monde actuel et ça va peut-être se faire à une vitesse phénoménale. Donc voilà, c'est vraiment renseignez-vous autour de la physique quantique et Tesla et tout ça. Donc voilà. Euh, oui, je vais rappeler les outils pour la fin que j'ai adoré dans Access, qui sont vraiment... Access Consciousness ont juste des outils que n'importe qui peut utiliser, même les enfants. C'est un jeu d'enfant. C'était à la base, le nom du programme s'appelait Cap ou pas Cap. Non, c'était Jeu d'enfant, Cap ou pas Cap de changer le monde et cette réalité. Et voilà, c'était vraiment un jeu d'enfant d'utiliser ces outils. Je les ai appris à mes enfants, je l'ai appris à certains enfants. Rien que demander si c'est lourd et léger. Si vous entendez une info, posez-vous la question, est-ce que c'est lourd et léger pour moi? Si c'est lourd, c'est que c'est pas votre réalité. Peu importe ce qu'on dit à la télé ou ce que quelqu'un vous dit, c'est que c'est pas votre réalité à vous. Si c'est léger, ça veut dire que c'est votre réalité actuelle. Et il y a le vérité aussi, qui est juste phénoménal, c'est avant, avant toujours de poser une question, vous dites vérité, est-ce que ce qu'il raconte à la télé est vrai? Et vous allez ressentir si un oui ou un non ressort. Et je veux dire, ça devient addictif de jouer avec ces outils-là. Et alors, pour les enfants, c'est vraiment génial, c'est le à qui ça appartient. Il va peut-être dire j'ai peur, je suis en colère, je suis énervé. Juste lui dire chérie, est-ce que ça t'appartient? Vérité, est-ce que ça t'appartient? Et là, il va peut-être vous dire bah non, c'est pas à moi. Et là, vous dites retour à l'envoyeur, reprends ton truc, c'est pas à moi. Et juste de donner ces outils aux adultes et aux enfants, ça peut être un tel cadeau. Donc je crois que le cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité, on peut le faire tous ensemble. C'est pas parce que le programme est terminé que cette énergie-là n'est pas encore disponible. Donc voilà, soyez cap ou pas cap de changer le monde et cette réalité en redevenant les créateurs que vous êtes, en réutilisant votre super pouvoir qui est l'énergie, la vibration et la fréquence que vous envoyez, en fait, que vous vous émettez. Parce que plus vous allez être dans les hautes énergies, plus les hautes énergies vont venir vers vous. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je crois que je n'ai plus rien à dire. Je vais vous mettre le plus d'infos possible. Je sais que j'ai parlé de certaines choses que je n'avais pas notées, donc n'hésitez pas à me dire s'il manque quelque chose. Je vais mettre aussi également cette vidéo sur YouTube. Comme ça, si à un moment donné je requitte Facebook, vous aurez quand même la possibilité de voir cette vidéo. Voilà, je ne sais pas du tout si je resterai sur Facebook ou pas, mais je voulais vraiment vous faire ce live euh,
pour donner peut-être ma petite pierre à l'édifice. Si ça peut vous contribuer aujourd'hui, si ça peut vous faire du bien, si cette vidéo vous a aidé, ben voilà, c'est le cadeau que je voulais vous faire en faisant cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Soyez dans des énergies juste énormément hautes, juste phénoménales. Soyez là les uns pour les autres. Ça s'est encore vu avec les inondations en Belgique. Malgré tout ce bazar, les gens sont quand même là l'un pour l'autre, ne sachant pas qui est des vaccins, pas vaccins, des masques, pas masques. Les gens sont là les uns pour les autres et c'est beau à voir en fait. De voir toute cette solidarité, de voir que dès qu'il y a vraiment un chaos comme ça, l'être humain a besoin, a besoin de montrer, d'être ensemble. Enfin, j'arrive pas à dire le mot, mais l'être humain est quelqu'un qui a besoin d'être en groupe, qui a besoin d'être avec des gens. Et voilà, je crois que l'être humain est une... je sais pas comment expliquer. Je crois que l'être humain, dès qu'il se connecte à son cœur, c'est... il peut tout faire. Et il peut changer cette réalité actuelle. Je crois qu'il n'y a que ça. On peut se réveiller, on peut voir certaines choses. Il y a encore certaines choses qui risquent de vous agresser, des choses qu'on vous a menti, des choses qu'on vous a cachées. Restez juste dans une belle vibration. Dites-vous que si ça remonte, c'est parce que ça s'est arrêté. C'est parce que c'est en train d'être dévoilé. Il n'en parlerait pas si ce serait encore actuel. Donc, dites-vous, ça m'énerve, mais c'est une bonne chose dans le sens que si ça remonte et si ça s'est révélé actuellement, c'est que ça s'arrête. C'est que c'est en train de tout être nettoyé au Karcher. Donc voilà, envoyez plein d'amour dans le monde. N'hésitez pas, ma photo de couverture, en fait, c'est une invocation du docteur Luc Baudin qui a fait sur sa page. Asma m'a fait le grand plaisir de le mettre en visuel. C'est une invocation qu'on peut faire tous les jours et disait de le mettre en post-it, de le faire une affiche, de le dire le plus souvent possible pour que cette terre redevienne un havre de paix, de l'amour à profusion et que les gens vont vers la lumière et pas vers l'ombre. Donc voilà, c'est encore une idée de bipolarité que je n'aime pas trop, mais que tout le monde va vers l'amour. Voilà. Si on pouvait stopper la peur, je pense qu'elle s'est bien nourrie depuis. Et si maintenant on pouvait se diriger vers le chemin de l'amour, ben quel cadeau ce serait en fait. Voilà, je crois que je terminerai par ça. N'hésitez pas à commenter par la suite, même si le live est terminé. Ça me fera très plaisir d'avoir de vos contacts. Voilà, si des gens ont envie de parler, je demande toujours que ce soit dans le respect, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi, je suis ouverte à toutes les discussions. J'ai jamais dit que j'avais la science infuse. J'ai jamais dit que je détenais la vérité absolue. Je dis juste ce que je ressens dans le cœur. Ça peut ne pas parler à tout le monde et voilà, c'est une chose. Je n'ai jamais dit que ce que je disais était la vérité vraie, était la réalité. Enfin voilà. Juste, j'ai senti que ça pouvait peut-être apporter à certaines personnes d'entendre ça. Et si c'est le cas, ben j'en suis très 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 heureuse. Voilà, je vous embrasse. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je suis en vidéo. Ça a coupé plusieurs fois. J'espère que vous aurez la totalité de la vidéo. Je l'espère sincèrement. Euh, donc voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Aimez-vous. Euh, et la dernière question, si c'était le dernier jour de votre vie, est-ce que vous aimeriez que ça se vive ainsi en fait? Est-ce que vous n'aimeriez pas profiter à fond si c'était le dernier jour? De profiter à fond, de dire aux gens que vous les aimez, de faire des câlins à n'en plus finir, de rigoler comme des fous, de faire les fous, euh, de sauter dans les flaques si vous avez envie, enfin voilà. Arrêtez d'avoir peur de mourir et juste commencer à vivre actuellement parce que bah, après il sera trop tard. Si vous n'êtes plus là, ce serait un peu dommage. Donc si c'était le dernier jour de votre vie, cap ou pas cap, de le vivre pleinement, joyeusement, funnement et de bien en profiter. Je vous embrasse!